Bonjour à toutes et à tous. Alors, nouveau live ce jour, en fait, pour traiter d'un sujet pas évident, car avec des opinions multiples et diverses, euh, je dirais un peu sujet passionnel, hein. Mais moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est m'appuyer un petit peu sur ce que Jésus-Christ lui-même a dit, et j'aimerais aussi m'appuyer sur une forme de rationalité pour essayer de démêler le vrai du faux et ce que l'on peut dire de cet homme, en fait. Messager de Dieu, Messie, Verbe de Dieu, qui parlait au nom de Dieu. On pourrait dire que par sa bouche, Dieu s'exprimait et transmettait le message qu'il avait à transmettre auprès des hommes. Et nous allons regarder un petit peu précisément euh, comment envisager euh, la divinité et peut-être aussi comment envisager la divinité à partir de Jésus-Christ. Donc je vous attends nombreux pour ce live qui me paraît intéressant et qui euh, va essayer d'éclairer les choses. Donc n'hésitez pas à monter et à participer, à vous manifester, car ce qui rend vivant et intéressant les lives, ce sont les échanges, ce sont les choses que vous avez à dire, ce sont les choses que vous avez à transmettre, c'est ce qui fait euh, la richesse des discours, fait l'enrichissement du sujet. Oui, bonjour Magda33, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour, je t'entends très bien. Enchanté de ta participation pour la quatrième ou cinquième fois. Heureusement, je dirais que Oui, tu es là, tu es présente pour qu'on puisse animer un petit peu tout ça. je suis une élève assidue, Oh, une élève, c'est un bien grand mot, une participante avec ton chemin de vie. c'est ça. Euh, alors dis-moi, est-ce que tu as entendu mon introduction et est-ce que tu as un avis sur ce sujet qui est passionnel et qui Mm. souvent amène à de la distorsion, euh, à des tensions, euh, mais peut-être que c'est nécessaire pour essayer d'éclaircir un peu tout ça, non? Pour essayer d'amener un peu de rationalité à tout ça. Un peu de compréhension en fait entre ce que Dieu nous envoie et nous-mêmes, puisque finalement Dieu passe par les hommes pour nous transmettre des messages à chaque fois. Magda, est-ce que tu nous entends? Oui, oui, comme tu l'as dit en introduction, effectivement, c'est un sujet qui a déchaîné les passions euh, jusqu'à, on connaît l'issue pour lui, même si elle n'a pas été malheureuse par la suite pour l'humanité, parce qu'il est tout d'abord venu porter un message. Mais en effet, ça, ou l'incompréhension, ou la tu parles de lumière et d'ombre, effectivement, ce que nous portons tous, parfois, euh, ça induit des comportements ou des façons ou des pensées qui pourraient aller jusqu'à l'élimination de, euh, de la parole, en tout cas en ce qui le concernait lui, de ce qu'il était venu porter. Euh, Donc, je vais pas revenir sur le titre du live, mais en effet, Ouais, ça nécessite de comprendre c'est les ça, mécanismes. c'est l'intérêt finalement de revenir sur le titre du live pour essayer d'éclaircir un peu tout ça et de Oui, remettre un peu de rationalité pour qu'on puisse peut-être, nous, essayer d'émerger un petit peu plus et de voir comment ce message nous a été adressé et est-ce que finalement, est-ce qu'il était à la fois adressé à nous, mais à la fois au Christ et est-ce que le Christ lui-même, en respectant ce message, a déclenché quelque chose en lui qui a fait qu'il est devenu en fait ce Messie? C'est-à-dire, comment est-ce que tu vois les choses, toi? Est-ce que tu le vois comme Dieu? Est-ce que tu le vois comme un maître de lumière? C'est-à-dire, quand je dis maître de lumière, quelqu'un qui a grandi dans toute sa lumière, en fait, j'ai envie de dire, qui a réussi à enlever tout livret du bon grain à l'intérieur de son cristal interne qu'est l'âme, qui a réussi à transmuter toutes ses parts d'ombre, en fait,
à travers une incarnation ou plusieurs, mais ça on le verra rationnellement. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Et comment tu vois les choses, toi? Est-ce que tu le vois comme Dieu? Est-ce que tu le vois comme un maître de lumière? Est-ce que tu le vois comme les deux? Est-ce que tu le vois en unité avec Dieu qui fait qu'on l'a confondu avec Dieu? Comment est-ce que tu entrevois les choses? Mais comme tu viens de le dire, je pense qu'il était suffisamment, c'était un être qui était tellement avancé, qu'il était ouvert à son canal, enfin en tout cas, son canal lui permettait de se connecter au divin. Euh, donc oui, Dieu, en tout cas, les entités célestes s'exprimaient parfois à travers lui. Euh, Au Oui, point de dire, on et entend dire que je les anges, reviens sur la vidéo, pardon. comment, je dis, pour un petit peu illustrer ce que tu dis, on dit que Jésus commandait aux anges. Oui, Enfin, c'est-à-dire que le seul qui commande aux anges, de ce que nous savons, c'est la source, c'est Dieu, c'est ce qu'on appelle Dieu, c'est ce grand esprit de lumière invisible dans l'infini qui a tout créé et qui, lui, est maître de la création et donc qui commande aux anges. Donc si Jésus commandait aux anges, qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette idée-là? je ne sais pas vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais te laisser exprimer certaines choses parce que Jésus qui commandait aux anges, alors euh, il commandait sûrement aux anges, mais c'était pas de sa propre volonté. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de volonté, c'était pas sa propre initiative, c'est-à-dire qu'en fait, il avait une capacité suprême qui lui a été donnée par la source pour animer cette hiérarchie céleste. Ben alors, est-ce que ça lui a été donné ou est-ce qu'il a réussi à attirer en lui suffisamment d'étincelles de lumière pour eux se reconstituer au plus proche de ce qu'est Dieu? Et en faisant cela, n'a-t-il pas attiré finalement on dira le tout, c'est-à-dire, entre guillemets, Dieu pouvait peut-être descendre dans son âme complètement, et en pouvant s'unifier avec Dieu, finalement, est-ce qu'il ne, finalement, il n'avait pas la même autorité que Dieu auprès des anges? On peut le comprendre comme ça, oui. Mais pour pouvoir, en fait, être en unité avec le divin, ce qui fait que finalement, quand tu es en unité avec le divin, on peut te confondre avec Dieu au final. C'est-à-dire que si tu arrives en tant qu'homme ou femme, en fait, à travers une ou plusieurs incarnations, à enlever l'ivraie du bon grain, c'est-à-dire à nettoyer ton cristal intérieur qu'est l'âme, de sorte que tu arrives à la reconstituer en fait en tant qu'âme adamique, dans le sens où euh, tu arrives à revenir à l'âme originelle telle que le Créateur l'avait conçue au tout début. En fait, c'est peut-être cela qu'on pourrait définir comme l'unité parfaite avec le divin. C'est-à-dire, lui, le Créateur, qui peut être dans sa créature complètement si cette créature fait le nécessaire pour éliminer l'ivraie du bon grain, comme disait le Christ. Mm. Donc, n'y a-t-il pas en fait quelque part une mauvaise compréhension des choses, tout en ayant une bonne, puisque de l'extérieur, on peut avoir l'impression que c'est Dieu lui-même qui s'est incarné. Mais plutôt que de dire que c'est Dieu lui-même qui s'est incarné, ne doit-on pas comprendre que nous tous, nous pouvons le faire descendre en nous, en travaillant et en transmutant cette part d'ombre que nous avons en nous, en travaillant sur ce que nous avons à régler pour que cette part d'ombre que nous avons, nous arrivions à la limiter, à la contrôler, à la maîtriser pour faire la part complète, unitaire avec la lumière entière. De sorte que le divin, une fois que nous avons réussi à nous rapprocher le plus possible, mais encore une fois, ne nous l'aurons pas, ça ne se fait pas, à mon avis, en une vie, ça me paraît illusoire Mm. de pouvoir le concevoir. Mm. Il y a tant de qualités, tant d'attributs du divin qu'en une vie, il me paraît très difficile d'y accéder. Mais peu importe, j'ai envie de dire. Disons que cela est possible.
eh bien, peut-être bien que nous-mêmes, nous pouvons devenir Jésus-Christ. Dans le sens où nous pouvons peut-être nettoyer notre cristal intérieur. Nous pouvons peut-être réussir à faire descendre le divin à travers nous. Et à travers nous, il va peut-être pouvoir s'exprimer comme il s'exprimait à travers le Christ. C'est peut-être ça son vrai message. Puisqu'il se définissait lui-même comme le Fils de l'homme. Oui, je suis. Il ne se Et, définissait pas comme le Fils de Dieu. Il se oui, définissait comme le Fils de l'homme. Et donc, en se définissant comme le Fils de l'homme, il nous a bien signifié qu'il était des nôtres. Qu'il tout à était fait. un homme. Et que Tout à peut-être fait. nous devons voir le Christ comme l'aboutissement d'un chemin spirituel, initiatique, et qui s'est peut-être aussi fait sur plusieurs vies. Ça pourrait se comprendre comme ça, oui. Ou peut-être bien qu'on pourrait imaginer euh, que c'est l'âme d'Adam, peut-être, qui serait descendue dans cet homme. Mais dans tous les cas, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est la complétude de l'âme qui fait l'unité parfaite avec le divin. Et quand je parle de complétude, c'est finalement notre travail à travers les incarnations et les expériences, les situations, notre compréhension, qui va nous permettre de fermer des portes de ténèbres, qui va nous permettre d'enlever l'ivraie du bon grain de notre âme, qui au fur et à mesure qu'on va accomplir ce travail, qui est un travail de labeur long, difficile, qui ne se fait pas, à mon avis, en une année, hein. Très clairement, même peut-être en une vie, peut-être en Oui, en plusieurs. évidemment. Ce Ouais. qui me, ce qui me paraîtrait être rationnellement beaucoup plus envisageable. Parce qu'il y a tellement de choses à comprendre par nous-mêmes pour pouvoir les accepter, pour pouvoir revenir à, entre guillemets, une âme pure, dans le sens où nous arrivons finalement à éliminer ces mauvaises choses qui l'empêchent d'être complète dans la lumière. Et au fur et à mesure que nous grandissons dans cette lumière, que nous amenons davantage d'étincelles de lumière en nous, alors nous nous complétons finalement davantage et nous amenons davantage cet esprit, ce grand esprit de lumière qui est Dieu en nous, et à travers nous peut passer, peut agir, peut se manifester dans la matière, à travers notre âme. Donc quand je pose la question de Jésus-Christ, maître de lumière ou Dieu lui-même, finalement j'ai envie de dire, moi de mon point de vue à moi, ce qui concerne mon avis, j'ai envie de dire que les deux. Puisque pour pouvoir accueillir le Créateur en soi, pour qu'il puisse descendre en soi, qu'il puisse agir en soi, ou qu'il envoie des êtres de lumière ou des entités de lumière à travers notre âme pour agir, il faut avoir grandi dans la maîtrise de la lumière. Dans le sens où on doit avoir écarté un certain nombre de choses qui font entrer l'ombre en nous. Nous devons résoudre un certain nombre de choses, et ça je renvoie à toutes mes vidéos sur ma chaîne, pour pouvoir finalement grandir en étincelles de lumière et que le Créateur lui-même puisse se manifester à travers nous et agir à travers nous. Et peut-être au final que Jésus-Christ était le modèle que Dieu nous a envoyé, l'aboutissement de ce chemin en fait initiatique total. On pourrait dire Jésus aurait eu une âme pure parce qu'il aurait été au bout de ce travail initiatique d'épuration de cette âme en fait à travers une vie ou plusieurs vies, et que à l'arrivée, Dieu lui-même pouvait se manifester par lui, parler par lui, agir par lui, ce qui peut-être a fait confondre les hommes avec Dieu lui-même. Plutôt que de dire Dieu s'est incarné en un homme et c'est le Fils de Dieu, peut-être devrions-nous dire l'aboutissement du chemin initiatique que nous tous nous vivons en nous incarnant sur Terre amène à épurer suffisamment notre âme, à reconstituer suffisamment notre âme dans des étincelles de lumière, ce qui permet au divin d'être de plus en plus présent en fait dans tout ce qu'il représente lui, et que cet aboutissement ça aurait été le modèle qui nous aurait envoyé finalement cet être qui aurait accompli ce chemin et qui s'appelle Jésus-Christ. Magda, tu es toujours là? Oui, oui, je suis là. Donc, quand il disait je suis le chemin, la vie et la vérité, c'était à travers ce parcours-là qu'il Mais
vient d'un chemin. qu'il avait la légitimité de prononcer ces phrases, ces mots, ou bien est-ce que c'est le Créateur qui parlait à travers lui et qui disait et qui lui montrait qu'il fallait en passer par là où lui-même était passé pour atteindre cette vérité? Mais tu fais bien de souligner cette phrase, en fait, parce que est-ce qu'elle ne résume pas à elle seule tout ce que je viens d'essayer de dire ou de démontrer? Je suis le chemin. Donc il y a un chemin. Donc Il y a un chemin. il y a un cheminement. Oui, Et un chemin, tu ne vas pas du point du départ à la fin de ce chemin en ne te donnant pas la peine d'avancer. Quand il dit la vérité, ben, s'il y a un chemin qui permet d'accéder à la vérité, parce que c'est ce que ça sous-entend, je suis le chemin, la vérité et la vie. et donc il faut passer par la vie? Donc, ce chemin, plus tu vas l'emprunter, plus tu vas avancer sur ce chemin, plus la vérité va apparaître. Et pourquoi il dit la vie? Parce que cette Oui, vérité, si tu l'incarnes chaque jour, tu fais couler en c'est toi ça. toute la lumière, en fait, toute l'énergie positive en ton âme. Donc, tu fais couler la vie. Mmh. Donc, je suis le chemin, qui est un cheminement. Je suis la vérité qui m'a amené à découvrir la vérité au sujet du Créateur, au sujet de Dieu, au sujet de la source de lumière, de ce grand esprit de Mmh. lumière qui est Dieu. Et parce que maintenant, je réussis à l'incarner, cette vérité, il y a toute la vie qui coule en moi, toute la lumière de Dieu qui nous est promise. Puisque, si on prend aussi un des propos de Jésus, il dit très clairement, mon Père est la source d'eau de Mmh. vie, Mmh. et il fait couler son eau de vie sur les cèpes de vigne qui donnent du bon Mmh. fruit. Oui, j'étais en train d'y penser, ouais. Et donc Mmh. finalement, quand il te dit aussi, quand il te parle de cela, les cèpes de vigne font référence aux hommes et aux femmes. Mmh. Et quand il te dit porte du bon fruit, ben, tout simplement, qu'est-ce qui porte du bon fruit pour Dieu? C'est ceux qui ressemblent à Dieu. C'est ceux qui œuvrent pour Dieu. C'est ça, porter du bon fruit. Qui œuvrent pour la lumière, qui se tiennent dans la lumière au final. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça revient toujours à la même chose. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cette phrase vient étayer cette affirmation. Quand il te dit je suis l'eau de vie, bois de mon eau et bois de mon eau et tu n'auras plus soif, mange de mon pain et tu n'auras plus faim. Plus Quand il tard. te dit je suis le pain de vie qui descend du ciel, on comprend bien Mmh. par là que euh, ce n'était pas l'homme Jésus qui parlait, c'était bien Dieu à travers sa bouche. Sinon, tu ne peux pas l'expliquer si c'est vraiment l'homme Jésus qui te dit cela. Tu ne peux l'expliquer que quand tu comprends que il était en unité avec Dieu, et tellement en unité avec Dieu, avec une âme, entre guillemets, dans l'épuration parfaite, dans ce que Dieu a créé comme âme originelle au tout début, que le divin lui-même peut venir dans cette âme, dans sa complétude, et agir à travers l'homme. C'est bien pour ça aussi qu'il nous est expliqué que, à l'origine, Dieu avait demandé aux anges de se prosterner devant Adam, devant l'homme. Mais Mmh. les anges ne se prosternent pas devant un homme. Il va se prosterner devant une âme qui est tellement étincelante et tellement complète qu'elle peut accueillir le divin, puisque les anges ne se prosternent que devant Dieu. Est-ce que tu arrives à me Oui. suivre, Magda? Oui, oui, complètement. Oui, bien sûr, oui. Oui, Et je donc, comprends. c'est peut-être en ce sens que il était maître de lumière, dans le sens où il incarnait toute la lumière, il se comportait, comme je dirais, dans tous les attributs du divin, c'est-à-dire que dans tout ce qu'il faisait, il y avait toujours la lumière en priorité et l'ombre était absente. Et en faisant cela, il appelait tellement de lumière, il nourrissait tellement son âme dans la lumière, il a reconstitué l'âme originelle. Il était l'âme telle que Dieu Mmh. l'a créée à l'origine. Et en ce sens, on comprend que de toute façon, une âme reconstituée dans sa globalité, dans sa complétude, eh bien, c'est ce que les religieux appellent Adam. Entre guillemets, l'âme telle qu'elle a été créée originellement, parfaite, dénuée de toute ombre.
Et à partir de là, le divin, la maison de Dieu, c'est cette âme parfaite. Et tu peux faire, entre guillemets, être en unité avec le divin, c'est-à-dire Dieu qui peut descendre dans cette âme, en fait, et agir par cette âme. Ce D'ailleurs, que les religieux ont appelé le temple, et le temple, effectivement, c'est le temple intérieur, c'est pas le temple extérieur. ce qui peut-être est clair aussi sur le fait que le temple intérieur veut dire aussi que chercher Dieu à l'extérieur ne mènera forcément à rien. Non. Puisque il semblerait que l'âme soit un prolongement de la source de vie, de Dieu, de ce grand esprit de lumière. Comme je l'ai dit dans le précédent live, une espèce de tentacule qui est une projection sur la Terre, en fait. Comme il nous est dit, Dieu nous a fait à son image. Et c'est par là, finalement, que nous allons pouvoir le trouver, d'abord le chercher, d'abord comprendre, d'abord s'approprier, accepter et le trouver. C'est par cette âme intérieure. Oui, oui, comme le soleil a ses rayons, sur le plan subtil, effectivement, c'est ça. On est des rayons, des rayons du Créateur, oui. Des tentacules, comme tu dis. N'oublions pas non plus que parfois Jésus parlait, c'était Dieu qui s'exprimait par la bouche de Jésus, mais parfois aussi c'était Jésus lui-même qui parlait. Quand Jésus nous dit je suis celui qui est, Oui, est-ce l'homme, est-ce le Créateur qui parlait? Moi, de mon point de vue, il me semblerait, en toute logique, qu'il semblerait que ce soit l'homme qui parlait. mm. Je suis celui qui est. Celui qui est, c'est C'est Dieu le lui-même, Créateur, c'est le c'est Créateur. ça. Et si lui Oui, te dit je suis celui je qui est, suis là. Oui, exactement. ce qui veut dire que c'était bien l'homme là qui parlait. Mm, mm, C'est-à-dire, je me suis approprié celui qui est. Je suis mm, mm, devenu celui qui est. J'ai grandi dans tous les attributs de celui qui est. mm, mm. Et donc, je suis capable, aujourd'hui, en disant cela, je suis celui qui est, de n'utiliser finalement que des énergies de lumière, de mettre de la lumière dans chacune de mes pensées, de mettre de la lumière dans chacune de mes émotions, de mettre de la lumière dans chacune de mes paroles et de mettre de la lumière dans tout ce que je fais. Et pour cela, il y a un travail préliminaire pour les hommes, par les incarnations, pour justement arriver à cet état d'être de lumière totale et globale. Et sans affirmer avec certitude et véracité absolue que les réincarnations existent, tu peux déduire par rationalité qu'un tel travail ne peut pas s'accomplir en une vie. Et ça, c'est la rationalité qui le dit. Parce qu'il est très, très difficile d'accéder à tous les attributs du divin en une seule vie. C'est tellement évident. Ça paraît évident, mais ce n'est pas du tout ce qui nous est dit. Non, Et ce n'est pas du tout ce qui nous est transmis. non plus. Mais si tu commences à raisonner sur les choses, à te poser sur les choses, en étant objectif et en ayant un esprit critique, il y a tout un tas de faisceaux, d'arguments, tout un tas de points que tu peux récupérer et tout ça converge vers, effectivement, l'idée qu'en une vie c'est compliqué. Mm. Donc, j'ai envie de dire, gardons l'esprit ouvert. Ce qui nous a été transmis demande toujours, pour être accepté par l'individu, d'être rationalisé, d'être démontré par la preuve, pour que l'individu ne vive pas dans un monde illusoire
où ce qu'on lui a transmis ne le démontre jamais, et si celui qui lui a transmis l'information ne dit pas une réalité, une vérité, il va transmettre lui-même plus tard une fausseté, et il va vivre lui-même dans la fausseté. Pour pouvoir être bien ancré sur Terre, ne pas être emprisonné dans un monde imaginaire et illusoire que nos pensées peuvent construire, si nous les acceptons comme une réalité et que notre pensée fait notre façon d'agir, fait notre façon de voir la vie, fait nos vérités, alors on se trompe, puisque la preuve doit être présente dans la réalité pour que ce que tu as transmis ta pensée qui est soumise aux énergies, cela puisse être une vérité pour toi. Et de savoir si tu vas pouvoir accepter cela comme vérité ou est-ce que tu vas refuser cela comme quelque chose de réel. J'ai envie de dire, finalement, est-ce que le véritable message du Christ n'était pas de nous inciter nous-mêmes à accomplir ce travail d'épuration et nous faire comprendre qu'à force de l'accomplir, nous arriverions à nous relier à notre âme, relier au divin, nous unir avec le divin progressivement, petit à petit. Est-ce que c'est pas ça le véritable message du Christ, Magda? Magda, tu nous entends? J'entends. Tu m'entends? Oui. Ah, ok. Oui, oui. Après, c'est difficile de prendre pour appui les témoignages des apôtres parce que, comme tu dis, on ne sait pas ce qui a pu se glisser dans les écrits et on ne peut donc pas le vérifier. Mais quand il a supposé qu'il ait enseigné chacun d'eux, euh, en effet, cet enseignement devait leur permettre d'avoir une hygiène de vie à tout niveau, de pensée, d'attitude. Euh, c'était je sais pas, je serais tentée de dire, c'était une philosophie extrême pour pour leur montrer que effectivement cet état n'était pas un état qui lui était réservé exclusivement, non. Euh, j'ai envie de dire que rationnellement, ce que tu viens de dire est totalement vérifié, puisque les apôtres eux-mêmes accomplissaient des miracles, me semble-t-il. Ce qui Alors, veut dire, ce qui veut dire que eux-mêmes avaient eu la possibilité d'accéder à leur âme et par leur âme laisser agir le divin. Ce qui veut bien dire que ils étaient finalement eux aussi capables de faire certaines choses que faisait le Christ, n'est-ce pas? ils en étaient capables à un certain moment, mais pas, je pense pas au début. Oui. Donc, il J'ai y a envie de vraiment dire, un travail tout dépend. d'épuration pour eux. C'est ça. Et donc C'est ça. finalement, ça étaye mes propos dans le sens où ce n'était pas réservé uniquement au Christ. Non, 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 absolument pas. Non, Et non. Ah ben donc non, au que, contraire. et que donc les apôtres qui étaient, et je le rappelle, ce que signifie apôtre, porteurs de lumière, Oui, et que pour porter la lumière, il va falloir faire place à toute la lumière en ton âme. Ce qui laisse entendre que ce que je viens de démontrer serait réel. Soyons logiques, soyons rationnels. Si les apôtres eux-mêmes arrivaient à faire certaines choses que faisait Jésus, c'est que ça n'était pas réservé à Jésus. Et si ce n'est pas réservé à Jésus, par quels moyens ont-ils réussi à faire les mêmes choses que Jésus? Eh bien finalement, en empruntant le même chemin que Jésus. c'est ça. Mhm. Et en empruntant le même chemin que Jésus, ils ont eu accès à la vérité, et en ayant accès à la Mhm. vérité, ils se sont reliés à leur âme, ce que les prêtres et les religieux appellent la descente de l'Esprit Saint, c'est-à-dire c'est Mhm. simplement être arrivé à se relier à son âme, et pour pouvoir arriver à se relier à son âme, finalement, c'est épurer son âme, la rendre plus grande, amener suffisamment d'étincelles de lumière, qui va nous permettre à un moment donné de la sentir,
de la ressentir, et ce lien va se faire à ce moment-là. On pourrait parler aussi de l'illumination, descendre de l'Esprit Saint, qui, à mon sens, serait la même chose. Et à ce moment donné, en fait, ayant accès à leur âme, en fait, ils ont simplement accès au divin. Donc, on est en train de dire que finalement, le message du Christ est universel, et ça, il s'en est jamais caché, qu'il s'adressait à tous les hommes et à toutes les femmes, et ça, il s'en est jamais caché, qu'il se Mm. définissait lui-même comme le Fils de l'homme, et ça, c'est prouvable par les écrits, et que, Mhm. au final, le message n'était pas de nous dire « je suis le seul Fils de Dieu », mais que le Non. message était de nous dire je me suis relié au divin, et vous avez tous la capacité de le faire. D'ailleurs, je rappelle un de ses propos, il disait lui-même, je ne suis pas venu sur terre pour changer la loi de mon père, et ça c'était bien l'homme qui parlait, je ne suis pas venu sur terre pour changer la loi de mon père, et je n'en changerai pas un iota, Mhm. mais je suis venu l'accomplir. Mhm. Donc le Fils de l'homme est venu accomplir. Et toi, Magda, tu es une fille de l'homme, et moi, Mhm. je suis un fils de l'homme. Et Jésus était un fils de l'homme. Et donc, je suis venu l'accomplir. Et si lui, il a accompli complètement et il est venu te montrer l'aboutissement de ce chemin spirituel pour chacun, et ce que cela pouvait engager et entraîner après en termes de modification interne et en termes de capacité de l'âme, alors nous comprenons bien que c'est un chemin qui est accessible à nous tous. Et que nous, tous ceux qui portent une âme, s'ils accomplissent ce chemin, peuvent se relier au divin, à cet être supérieur de lumière, cet esprit supérieur de lumière qui habite en notre âme et qui habite de façon beaucoup plus complète et intense au fur et à mesure que nous enlevons l'ivraie du bon grain et nettoyons notre âme des impuretés. Et plus nous le faisons, et plus nous accueillons le divin, et plus il va se manifester par nous, et plus nous allons avoir, entre guillemets, des capacités qu'il va nous donner, des capacités divines, et nous serons alors nous-mêmes, en fait, de plus en plus intensément en unité avec le divin. Alors, Euh, je vais jeter. Tu m'entends? oui, oui, on t'entend, Magda. Voilà, je vais jeter un pavé dans la mare, dans le sens où les religions nous ont égarés, et, et je maintiens ce terme, nous ont égarés, parce que il n'était pas le Fils unique de Dieu. Pour preuve, c'est que la prière qu'il a apportée, elle ne commence pas par notre Père, mon Père, mais notre Père. Donc ça vient bien effectivement appuyer que oui, il n'est pas le seul fils. Nous sommes tous, comme tu dis, fils et filles, à partir du moment où nous relions à la source. Mhm. Mais tu sais, j'ai eu la chance, en fait, euh, d'aller dans cette fameuse grotte où Marie-Madeleine se serait réfugiée en France. Le nom m'échappe d'ailleurs, tu l'as peut-être, toi, Magda? La Sainte-Baume, Sainte-Baume, à la Sainte-Baume, hein, c'est ça, voilà, ça y est, ça me revient. oui. Et durant en fait le parcours qui mène à cette grotte, en fait, qui est assez escarpée, qui est un petit peu en hauteur sur une colline, il y a des stèles en fait, et il y a une stèle qui m'avait interpellé en fait. Il était écrit heureux les courageux, heureux les humbles, heureux les généreux, heureux les doux, car ils seront appelés enfants de Dieu. Eh Et ça oui, m'a interpellé parce que, à écouter les religieux, Jésus est le seul Fils de Dieu. Et c'est là, on a ça. une stèle, en fait, où il est écrit que le fait d'incarner un certain nombre d'attributs du divin, d'incarner un certain nombre de lettres du divin, fait de nous des enfants de Dieu. Et donc, ça me renvoie aussi, encore une fois, à ce que disait Jésus, je suis celui qui est. Mm. Ce qui voudrait dire que quand tu mets en corrélation ces deux affirmations, mais tu comprends en fait que tu deviens enfant de Dieu à partir du moment
où tu incarnes l'être de Dieu. Et donc, plus tu vas épurer ton âme, plus tu vas enlever l'ivraie du bon grain, et plus finalement tu vas devenir un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Il est bien évident que si tu sers les attributs des ténèbres, est-ce que Dieu lui-même va te considérer comme son enfant? Non. Non, ça ne Il sera va te pas dire, celui-ci pour le coup. il va te dire ben, tu ne me ressembles pas, tu Non, n'es pas, non, tu ne t'es pas réfugié dans les attributs de lumière, tu t'es éloigné de moi au final. Et donc on comprend bien que grandir finalement vers ce grand esprit de lumière euh, qui est Dieu, qui est le Créateur, qui est la source de vie, encore une fois, l'être supérieur, appelez-le comme vous voulez, peu importe, à partir du moment où ça fait toujours référence au fait que c'est bien lui qui vous a créé, mm, de sorte que on ne puisse pas on ne puisse pas se tromper et que d'autres choses ne puissent pas se servir de vos prières pour interférer. À partir du moment où vous dites au divin, toi qui m'as créé, tu es certain que tu t'adresses à la bonne personne. Toi qui m'as créé, à la limite, c'est presque, on ne peut pas déjouer cela. C'est toi qui m'as créé. Et il n'y a qu'un seul être qui nous a créés. Donc ça, c'est un petit peu à part. Mais une fois que cela est compris, en fait, eh ben, nous comprenons alors les paroles du Christ. Donc nous comprenons les paroles de Jésus. Si on interprète les choses comme je suis en train d'essayer de vous les démontrer par rationalité, par ses propres paroles à lui d'ailleurs, alors tout s'éclaire dans toutes ces paroles, parce que tout prend un sens. Pourquoi nous venons, pourquoi nous vivons, euh, nous sommes donc une âme, un esprit qui venons nous incarner, nous sommes donc des êtres éternels, et que le corps n'est qu'un véhicule, et que c'est cette âme intérieure, finalement, qui va revenir, alors peut-être pas sous forme son entièreté, mais peut-être que les parties d'âme qui restent encore à progresser, peut-être. Et une fois que ça, c'est compris, alors tout prend un sens. Pourquoi nous venons? Qu'est-ce que nous faisons sur Terre? Qu'est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que nous apprenons d'ailleurs? Qu'est-ce que nous apprenons? Parce que il n'y a pas un être sur Terre qui, à un moment donné, à la fin de sa vie, ne se retourne pas sur sa vie pour faire un bilan. Qu'est-ce que nous avons appris? Où nous avons grandi? Où nous nous sommes enrichis d'expériences? Et ça, tout un chacun, normalement, doit pouvoir regarder et voir qu'il se comportait à 20 ans de telle façon et qu'à 60, 70, il avait compris que c'était peut-être pas la bonne façon. Tout un chacun pourrait te le dire. Et que finalement, c'est bien cette vie et cet enseignement par le divin lui-même sur la terre, par la vie, par les expériences, par les épreuves, qui nous permet au final de grandir en fait en cette âme, dans les étincelles de lumière en fait, qui peu à peu, en étant de plus en plus nombreuses à l'intérieur de cette âme, nous permet d'accéder en fait, de se relier finalement au divin et de grandir en fait. Et tout cela paraît, en tout cas, sujet à débat et amène un autre point de vue, une autre richesse, une autre réflexion sur l'homme Jésus, ce qu'il a apporté, qu'est-ce qu'il a dit. Euh, c'est un point qui, je crois, mérite réflexion et intérêt pour essayer de comprendre les choses, puisque nous sommes nous-mêmes remplis d'une âme, nous sommes remplis du souffle divin, et que ce souffle divin, il y a tout un tas de choses en fait dans notre incarnation qui nous en éloignent, et plus finalement on le repousse en incarnant des choses de l'ombre, en se laissant diriger par des énergies sombres, euh, et plus finalement nous nous éloignons du divin, nous nous éloignons de nos capacités de l'âme. Et plus nous allons revenir à cette lumière, et plus nous allons pouvoir revenir en fait en unité avec le divin. Et donc, à ce moment-là,
pouvoir réussir à nous connecter à notre âme, entre guillemets, et pouvoir utiliser les capacités que le divin nous donne. Peut-être devrions-nous ouvrir notre esprit, envisager d'autres choses qui sont possibles, et voir peut-être Jésus-Christ comme l'aboutissement d'un chemin spirituel que nous-mêmes, nous venons tous accomplir, comme un modèle. Oui, Magda, nous t'avons récupéré? Ah oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu m'entends? Oui, 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 absolument, absolument. Voilà, j'ai loupé quelques minutes hein, quand même, hein. Non, non, mais peu importe, je faisais la démonstration. Donc, je disais que Jésus-Christ était tout simplement peut-être l'aboutissement que nous devons tous atteindre au niveau spirituel. Oui, Finalement, cet homme est venu nous montrer, nous a donné en fait, par l'intermédiaire de sa bouche, le message de Dieu, c'est-à-dire un mode d'emploi, une attitude euh, pour nous permettre, finalement nous-mêmes de grandir, nous montrer comment grandir, nous montrer comment nous développer spirituellement, nous montrer ce qu'était la lumière, ce qu'étaient les énergies, euh, ce qu'était l'ombre. Euh, il nous a montré, il a commencé à nous laisser entrevoir toutes ces choses. Et peut-être aussi que ce qui nous a été transmis de lui, plutôt que de dire que c'était volontaire de nous égarer, alors peut-être, ou peut-être pas, mais en tous les cas, est-ce que c'était accessible à la compréhension de ceux qui n'avaient pas accompli ce cheminement? Était-il possible pour eux de comprendre ce que cet être qui avait accompli le cheminement était en train de dire et de montrer? Qu'est-ce que tu en penses, Magda, de cela? Ben, en tout cas, dans dans le concret de ce qui s'est passé, c'était pas, son message n'était pas accessible, puisque, comme on le disait au début, ça a déchaîné tellement de passion et de haine. Euh, Si ce message avait été compris, ça ne se serait pas terminé ainsi pour lui. En tout cas, Mais, il est venu porter, il est venu montrer. mais peut-être était-ce nécessaire que cela se termine comme cela pour lui, puisque tout a une signification, j'ai envie de dire, dans sa vie et dans tout ce qu'il s'est passé. Si on prend un peu de distance émotionnelle avec tout ce qui s'est passé, si on reste très rationnel, qu'est-ce qui nous a été montré dans sa vie? C'est que si l'on n'accepte pas nous-mêmes, finalement, euh, ce qu'il était, ce qu'il a dit, la lumière, ce que nous venons faire sur Terre tous, et comment y accéder, c'est-à-dire une invitation au changement et à transformer nos parts d'ombre en parts de lumière. Si nous n'acceptons pas de le faire, eh bien, il nous a dit quoi finalement par son histoire? Il nous a dit que nous aurions nous-mêmes un chemin de croix, C'est ça. que nous aurions nous-mêmes des épreuves et des souffrances parce que nous allons nous Mm, éloigner de Dieu, de la lumière, et que mm, nous allons être récupérés par l'ombre, et ces énergies d'ombre allaient nous amener systématiquement à la souffrance, aux difficultés, aux conflits, à l'isolement, à notre perte, aux peurs, aux doutes, à tout ce qui nous fait vibrer bas, et que nous connaîtrions nous-mêmes des difficultés très grandes. Et la croix, en fait, signifie simplement que si nous n'acceptons pas, en fait, de transmuter nos énergies sombres en lumière, et pour cela, la vie ou les vies nous sont données pour pouvoir grandir, nous améliorer, nous bonifier, enlever, livrer du bon grain, alors nous n'arriverons pas à nous éloigner des épreuves et des difficultés. Puisque quand tu es en unité avec le divin, il ne peut t'arriver que des bonnes choses, que des bonnes synchronicités. Dieu lui-même, n'étant que la bonté, la bienveillance avec toi, et veut te partager ça sur Terre, en termes matériels, en termes affectifs, en termes d'épanouissement, en termes de paix intérieure.
Tout ça, tu le connaîtras si tu arrives à transmuter ta part d'ombre en fait en part de lumière, ou en tous les cas à essayer de te mettre d'abord à l'accepter, à la reconnaître, parce que avant de pouvoir transmuter quoi que ce soit, il faut accepter cette part d'ombre en nous, c'est-à-dire la voir et ne pas la nier. Parce que si tu ne l'acceptes pas et que tu la nies, tu ne pourras pas travailler dessus. Donc il faut accepter qu'elle fasse partie de nous. Et cette part d'ombre, elle fait partie de nous à cause du corps qui, lui, est attiré par la matière, par l'extérieur, par les désirs, par les tentations. Et elle est aussi, en fait, euh, se manifeste, cette part d'ombre, à travers nous, tout simplement par l'influence de l'ombre dans nos pensées, dans nos émotions, qui nous fait vibrer bas et qui nous fait croire que la pensée n'est que et nous-mêmes. C'est ça. On en revient encore à ça. Et on en revient toujours au même point, en fait, quand le Christ, parce qu'on parle de Jésus aujourd'hui, quand le Christ disait vous êtes votre propre ennemi, c'est à ça qu'il faisait référence. Et oui, Il faisait oui. référence à ces énergies que sont les pensées, que sont les émotions, que sont les paroles, et qui t'amènent à agir négativement, et qui t'amènent à vibrer négativement, c'est-à-dire à t'éloigner finalement de cette lumière intérieure que tu portes. Et donc, pour pouvoir transmuter cette part d'ombre, faut-il encore savoir que nous en sommes faits, constitués, qu'elle est en nous, que nous la portons, qu'elle agit par nous, et qu'elle essaye de prendre de plus en plus de place par rapport à notre lumière. C'est-à-dire, elle essaye de nous éloigner de notre lumière et finalement de notre conscience de l'âme, de notre capacité à être un avec notre âme, et donc à être un avec le divin. Et Jésus, finalement, il a porté ça, puisque qu'est-ce qu'il dit? Il dit très clairement, nettoyez-vous dans l'eau et insistez dans les commandements de mon Père, et un jour il viendra, il vous baptisera de feu, d'esprit, de lumière. C'est bien ça qu'il dit, Magda. Mais exactement, mais c'est tellement subtil que effectivement, il y a que quand on commence à s'atteler à son nettoyage intérieur ou à son check-up intérieur, on comprend que c'est effectivement là encore que ça ne peut être que la vérité et qu'on on est en train de toucher quelque chose de subtil et de supérieur à notre quotidien de la terre, de voilà nos préoccupations d'humain, quoi. Donc, insister dans les commandements de mon Père, c'est, encore une fois, est-ce le bon terme, commandement? Dieu, Commandement, oui, je veux dire, ça fait sévère, commandement. est-ce que véritablement, c'était pas plutôt suivez le mode d'emploi que je vous donne, ou C'est ça. suivez les conseils de votre Père qui vous aime en haut, et qui veut toujours vous garder auprès de lui, et qui veut vous ramener à lui, pour vous donner le meilleur pour vous. Ne pas oublier finalement que quand on travaille en fait à se relier à son âme, à sa lumière, on le fait pour soi, car ça nous permet d'accéder à un état d'être de plénitude, un état d'être supérieur de bien-être. Ça nous permet aussi d'accéder à une simplification de nos vies. Venez à moi et j'allégerai le poids de votre fardeau. C'est bien ça qu'il l'a dit. Et là, c'était pas l'homme, c'était bien Ah non. Dieu qui parlait. Venez à Mm. moi et j'allégerai le poids de votre fardeau. Tout cela, c'est clair quand on comprend les choses ainsi. Et c'est peut-être bien cela qu'aujourd'hui les hommes ont besoin dont les hommes ont besoin de prendre conscience. C'est qu'en fait, Jésus lui-même nous a incités à être actifs dans la démarche. Il nous a dit, si vous devenez responsable et que vous entendez le message de Dieu à travers ma bouche, il nous a dit, vous allez aller beaucoup plus vite et vous relier beaucoup plus vite. Vous allez vous protéger de l'ombre et de tous les pièges de l'ombre qui vous amènent aux difficultés beaucoup plus activement et rapidement. Et par là même, vous serez protégé, et c'est bien le divin lui-même à travers des âmes lumineuses à l'intérieur, une âme lumineuse à l'intérieur, qui va vous protéger de tout cela. Tu vois, c'est essentiel de comprendre cela. Là, tu es en train de dire qu'il nous a proposé l'ascenseur et nous, par refus de cet ascenseur, on a pris
ce que je disais ça, je ne sais plus, à un moment donné, effectivement, tous ces chemins de traverse qui nous ont amenés à des écueils, à des ornières et à la souffrance, forcément. Et oui, parce qu'il nous a demandé d'être actifs, Oui, il nous a demandé d'être responsables, il nous a demandé d'orienter notre libre arbitre, notre choix vers notre Père, notre Créateur d'âme et d'esprit, ce grand esprit de lumière caché dans l'invisible, et qui nous donne la vie par l'intermédiaire de cette lumière invisible qui coule en nos âmes. Il nous a incités à notre bien-être finalement. Tout ah cela n'est oui, que bienveillance et complètement, bonté, bien sûr. un mode Mmh. d'emploi. C'est en cela qu'en fait qu'il est le Messie et il est le Sauveur, non pas dans le sens où il a tout accompli pour nous, Mmh. et nous n'avons qu'à nous répandre dans tout ce qui n'est pas la lumière, de toute façon nous serons sauvés. Non, ce n'est pas ça le message. Il est le Sauveur dans le sens où Dieu a donné le mode d'emploi pour que nous-mêmes nous raccordions en fait à lui. Et c'est bien ça l'objet de la descente de l'Esprit Saint, c'est ce moment où nous avons réussi à résoudre en nous un certain nombre de choses, nous avons transmuté cette part d'ombre en part de lumière, et ce moment finalement où nous allons nous relier, c'est ça ce que les religieux appellent la descente de l'Esprit Saint. C'est cette illumination, puisque quand tu vas te relier, tu vas prendre un jet de lumière, puisque ton âme est fait de lumière à l'intérieur. Et donc c'est ça, cette descente de l'Esprit Saint. C'est ce moment où on va se relier, cette illumination. C'est ce moment où nous sommes prêts à nous connecter à notre âme, à nous relier à notre âme à nouveau. Et donc il nous a donné ce mode d'emploi pour pouvoir y accéder. Et donc cela ne se nourrit pas d'une passivité par rapport à cela. Alors oui, tu peux rester passif, et de toute façon, le divin va synchroniser des événements sur Terre et des rencontres, des expériences qui vont passer par un chemin un peu plus long, parce qu'il va falloir que toi-même tu les décodes, que toi-même tu les acceptes, que toi-même tu les comprennes, et que toi-même tu les acceptes, pour petit à petit, en fait, réussir à passer des paliers et accéder finalement à ce moment où tu vas te relier à ton âme. Mais si tu as conscience du processus, eh bien, tu vas peut-être pouvoir toi-même faire le choix, puisque tu as toujours le libre arbitre. Mais tu vas peut-être pouvoir toi-même, puisque tu as le mode d'emploi, tu pourras dire ah ben oui, je vais le faire. Ou tu pourras dire ah ben non, ça ne m'intéresse pas, je ne le ferai pas. Mais en tous les Ah cas, oui, après c'est un choix délibéré, oui, tout à fait, oui. puisque le libre arbitre est toujours donné et que personne ne t'imposera Ah quoi que oui. ce soit. Mais soit tu Mmh. passeras entre guillemets par je fais la lumière, je recevrai la lumière, ou je fais l'ombre et je recevrai l'ombre, c'est-à-dire ce que les orientaux appellent le karma, c'est-à-dire en non-conscience totale. Mmh. Soit tu vas devenir conscient de tout ça au fur et à mesure que tu vas réussir finalement à passer des paliers, et en devenant conscient, eh bien, tu vas pouvoir faire le choix, justement toi-même, d'accélérer le mouvement, puisque tu as le mode d'emploi. Alors tu vas pouvoir commencer à t'ausculter, tu vas peut-être pouvoir regarder où sont tes parts d'ombre, toi, que tu portes à l'intérieur, et tu vas peut-être pouvoir faire le choix toi-même d'avoir envie de les transmuter. Donc en fait, il est venu donner un mode d'emploi pour, entre guillemets, aller plus vite. Et ça, tout dépend de toi aussi. Parce que tu peux aller finalement d'un point A à un point B par tout un tas de nationales où tu vas te perdre, où tu vas rallonger le trajet, où tu vas avoir la sensation que c'est tellement long que tu vas peut-être même te décourager d'y arriver. Ou alors, on va te dire, ben, peut-être à l'autoroute là, prends l'autoroute. Par contre, il va falloir que tu accélères, il va falloir que tu sois plus actif, et tu vas arriver beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement. Finalement, c'est le chemin de la conscience et le chemin de la non-conscience. Est-ce que tu vois où ce que je souhaite démontrer? Est-ce que c'est clair, Magda? Oui, oui, c'est clair, oui, oui, c'est clair. Ce qu'il faut comprendre dans la matière, c'est la même chose dans le subtil, c'est exactement la même chose. À nous, peut-être, encore une fois, d'envisager les choses différemment, mais est-ce que tu peux envisager les choses différemment tant que tu es complètement
illusionné par des fausses croyances, par des traditions, par des conditionnements. Est-ce que tu peux même, ne serait-ce qu'envisager tout ce que je viens de dire aujourd'hui comme quelque chose qui pourrait être vrai? Moi, je ne le crois pas. Moi Et non c'est pour plus. ça que Jésus nous a dit la chose suivante: nul ne revient au Père s'il ne renaît d'eau et d'esprit. Mmh. Parce que tu ne pourras pas envisager autrement Jésus que dans ce qu'on t'en a dit depuis tout petit, Mmh. si tu n'arrives pas à te nettoyer d'abord de toutes les faussetés qu'on t'a mis en tête et qui jusque-là te faisaient vivre. Et ça ne D'ailleurs, il me s'adresse semble pas qu'au niveau de la religion, ça mmh, s'adresse à tous les champs de ta vie, que ça soit les conditionnements sociétaux, parentaux, les croyances que tu as mmh, fait toi-même vraies par l'intermédiaire de ta seule pensée qui t'a perdu, puisque soumis à des énergies sombres parfois, et que tu en as fait des vérités pour toi. Tu as besoin en fait de réenvisager tout ce que tu es, tout ce dont tu es constitué, toutes les habitudes, tous les réflexes inconscients que tu utilises au quotidien. Tu as besoin de réinitialiser euh, le, euh, le grand ordinateur qui est en toi, le mmh. reformater pour pouvoir envisager, ne serait-ce une minute, tout ce que je viens d'essayer de te dire. Tout ça ne peut apparaître réel que quand toi-même tu auras réussi à revenir finalement à un logiciel nettoyé, reformaté, où il n'y a plus rien de toi qui existe dans ce que tu es aujourd'hui, au présent, et qui va te permettre par là de nettoyer toutes tes ombres, tous tes chemins d'ombre. Et à ce moment-là, une fois que tu auras reformaté tout ça, la seule solution pour toi, pour pouvoir te reconnecter à ton âme, eh bien, c'est bien d'insister dans tout ce qu'est la lumière, qui va te permettre au fur et à mesure de grandir en étincelle de lumière et petit à petit compléter ton âme, revenir, entre guillemets, progressivement, très lentement, à une âme complète d'Adam, et plus tu vas grandir, et c'est pour ça qu'on dit que c'est jamais fini d'ailleurs. Tu entends beaucoup de gens parler de la spiritualité qui te disent que ce n'est jamais terminé, puisqu'il y aura toujours des choses à apprendre, puisqu'une fois que tu auras réussi à te connecter à ton âme, alors tu vas découvrir ce que Dieu fait par ton âme. Et donc tu vas petit à petit chercher, des choses vont se dévoiler qui t'étaient pour l'instant complètement cachées, et c'est jamais terminé. C'est comme si tu avançais inexorablement quand tu as emprunté le chemin de l'élévation. C'est inexorablement tu allais chercher finalement à explorer tout ce qu'est Dieu lui-même. Et d'où ce fameux discernement qui t'est donné, puisqu'à ce moment-là, si tu es relié à ton âme, eh bien, l'âme elle-même va t'expliquer finalement ce qu'est l'ombre, ce qu'est la lumière. Elle va finir de t'enseigner, elle va te transmettre. Elle va te dire voilà, regarde au-delà des apparences, vois finalement comme Dieu voit, ressens comme Dieu ressent, euh, et agis comme Dieu agirait. Et utilise ta parole pour bénir et ne jamais maudire. Ouais, oui. Quelque part, tu vas explorer finalement d'en haut ce que tu es toi et d'en haut ce que sont les autres, mais dans le logiciel de la vérité, c'est-à-dire dans ce que la lumière, elle est elle, en tant qu'état. Et donc, au fur et à mesure que tu vas grandir, tout ça va venir à toi. Euh, Nous ne sommes que des humains, donc nous mettons du temps à décoder tout ça. Alors, à un moment donné, nous allons nous tromper, à un moment donné, nous allons faire machine arrière, à un moment donné, nous allons trouver la solution, nous allons valider, nous allons invalider. Au fur et à mesure que l'âme va te transmettre des choses, elle va corriger aussi ce que tu n'as pas compris, elle va te transmettre, et finalement, elle va affiner la vérité, en fait. Et quand je parle de vérité, c'est simplement celle du divin, c'est-à-dire celle que Dieu a dit, la parole originelle. C'est celle-là, quand je parle de la vérité, je ne parle pas de la vérité des hommes, où chacun des hommes, en fait, est une construction terrestre et qui porte des vérités terrestres. Quand je parle de vérité, je parle de vérité céleste, c'est-à-dire la seule, l'unique, la parole, le message du divin.
Est-ce que tu comprends, Magda, ce que je suis en train d'essayer de transmettre? Je comprends tout à fait. Et Tu parlais c'est de virginité, tu parlais effectivement, euh, il faut regagner d'ailleurs, il y a une des paraboles qui dit, vous devez revenir comme des enfants. Si vous ne revenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Effectivement, il faut redevenir pur comme un enfant l'est pour pouvoir réamorcer cette trajectoire. Et comme tu dis, ben, tous nos conditionnements, quels qu'ils soient, nous, nous éloignent de tout ça. oui, dit différemment, finalement, quand on dit il faut revenir au statut d'enfant, c'est pas vraiment au statut d'enfant qu'il faut revenir. C'est plutôt Non, en la fait. pureté, la virginité, plus de Non, conditionnement. non, c'est-à-dire qu'un enfant, il a plutôt tendance à utiliser son âme avant d'être conditionné. C'est-à-dire qu'il est plus relié Oui, à son âme avant d'être conditionné. Ce qui nous oui, éloigne de cette âme, c'est au fur et à mesure qu'on grandit, en fait, toutes ces faussetés, ces fausses croyances, tout ce qu'on nous inculque de terrestre qui n'est pas en relation avec la lumière, et que nous allons au fur et à mesure utiliser, et nous allons au fur et à mesure nous en éloigner. Donc revenir finalement à son être intérieur, que l'on peut comparer terrestrement à un enfant, puisque c'est à ce statut-là ou à cet âge-là qu'on manifeste le plus notre âme en termes effectivement de pureté. oui, Et quand on met bout à bout tout cela, peut-être comprend-on mieux qui on est, puisqu'on comprend qu'on est une âme, qu'on est un esprit, qu'on est un corps. Peut-être comprend-on mieux pourquoi notre réalité, pourquoi la vie, pourquoi nous sommes là, quel est le but, quel est le véritable sens caché. Tant que l'on est inconscient, c'est caché. Ça se manifeste, entre guillemets, non pas dans le premier plan de votre vie, mais dans un second plan caché à vos yeux, où le divin, il agit par des expériences, par des situations, par des rencontres, pour vous faire grandir inconsciemment des paliers. Et au fur et à mesure qu'inconsciemment, vous allez grandir dans des paliers, eh bien, vous allez prendre conscience, vous allez vous éveiller, et là, vous allez pouvoir devenir acteur, si vous le désirez vous-même, et si vous le choisissez vous-même, et vous allez vous relier à votre part divine interne, qui est votre âme, qui est votre être intérieur. Et dans cette part divine, eh bien justement, elle porte bien son nom. C'est que vous pouvez devenir en unité avec Dieu, avec le divin, qui peut aller et venir en vous pour agir par votre âme. Jésus ayant manifesté des miracles, Jésus ayant chassé les énergies sombres des démons, Jésus étant prophète, étant la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'en se connectant à Dieu lui-même, ou quand Dieu descendait en son âme, eh bien, il pouvait parler à travers lui, etc., etc., etc. C'est-à-dire que même ça, dans ce que je viens de démontrer, d'expliquer, on peut le comprendre. À nous de travailler dans un premier temps pour enlever l'ivraie du bon grain, enlever les impuretés de notre âme, mourir à nous-mêmes, éliminer nos fausses croyances, éliminer nos conditionnements, éliminer nos peurs, nos doutes. J'ai envie de dire aussi, redonner à notre âme, à ce qui contient la lumière, une enveloppe hermétique, c'est-à-dire de résoudre des blessures, des traumas qui auraient pu venir la percuter, des hontes, des culpabilités, des attachements, des complexes, des deuils qu'on n'a pas dépassés, tout ce qui vient percuter cette âme et qui ne le permet pas de contenir toute la lumière du divin. C'est tout ce travail que nous venons accomplir par l'incarnation. C'est ce que Jésus a démontré. Et c'est ce que Jésus aussi a dit. Nettoyez-vous dans l'eau et insistez dans les commandements de mon Père, et un jour il viendra et vous baptisera de feu, d'esprit et de lumière. Ce qui vous permettra d'être relié à lui, d'être relié par l'intermédiaire de votre âme à lui, parce que vous-même, vous serez relié à votre âme, et ainsi, le divin pourra venir, entrer en vous et agir par vous. ouais. Et c'est bien ce que manifestait le Christ. Et c'est bien ce que faisait le Christ. Et c'est bien ce qu'a dit le Christ si on arrive à décoder euh, ses paroles à lui.
tout ça prend sens, tout ça prend vie et donne un sens à notre vie. Et en regardant cela comme cela, eh bien, nous pouvons regarder dans notre passé, finalement, là où le divin a synchronisé des choses et on n'a pas vu, où on n'a pas voulu voir, où on a mis de côté, et finalement, en reprenant tous ces points, peut-être que ça va éclairer et permettre d'avancer à certains. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, comprenant les choses dans le bon sens, par rationalité, par démonstration, par preuve, et voyons ce que tout ça peut expliquer. Et si ce que vous avez déduit explique ce qui se passe dans le monde réel, et si ce que vous avez déduit éclaire ce qui s'est passé dans vos vies, dans ce que le divin a Ouais. synchronisé dans vos vies, alors Mhm. dites-vous bien que s'il n'y a plus aucune zone d'ombre dans tout ce qu'a dit le Christ, et que ça éclaire Alors, toute c'est la votre vérité. réalité et le monde, par Oui, preuve et rationalité et objectivité, oui, alors dites-vous que vous avez accédé à la vérité divine, c'est à la ça. vérité, à la véritable parole de Dieu, Oui, oui. au message de Dieu originel. Oui. Et il n'y a que comme ça que finalement vous allez pouvoir vous délivrer. Quand on parle de délivrance, on parle bien de délivrance interne, on parle bien de la délivrance de nos parts d'ombre, de cette emprise de l'ombre quand nous lui donnons nous-mêmes résonance et que nous l'incarnons sans le savoir le plus souvent, et qui finalement, à force de créer de l'ombre, nous-mêmes, en incarnant ces attributs de l'ombre, alors nous met sous emprise et nous enlève notre liberté, d'où le besoin de délivrance intérieure. Et le seul qui pourra jamais éliminer l'ombre de vous, c'est le divin, c'est Dieu lui-même, c'est la lumière. Il n'y a que ça que l'ombre craint. Donc ramenez la lumière en votre temple intérieur, qui est l'âme, en étant et en incarnant et en insistant dans les commandements de Dieu, dans les attributs de la lumière, dans ce que représente l'énergie positive, pour éloigner de vous toute énergie négative, toute ombre, tout attribut de l'ombre que vous avez probablement trop utilisé, trop incarné par vos conditionnements, par vos fausses croyances, et qu'à votre propre insu, vous avez fini sous emprise et dont vous n'avez même pas conscience, et qui malheureusement aujourd'hui, la seule issue pour vous pouvez délivrer ne sera jamais que de faire revenir le divin, la lumière, qui la lumière vous délivrera. Alors je ne sais pas si ça peut paraître complexe ce que je raconte, ou ce que je dis, ou subtil, ou difficilement accessible, mais en tous les cas, c'est le sens dans mon cheminement que je donne, et c'est le sens finalement de l'enseignement du divin dans ma propre vie que je suis en train de vous donner. Magda, es-tu toujours là? Je suis toujours là. Euh, Moi, ce que je souhaiterais dire à mon niveau, parce que ça peut être, quand on t'entend dire tout ça, c'est très encourageant. Effectivement, c'est très prometteur, mais en même temps, j'étais en train de me dire que ça pouvait faire peur parce que on, on pourrait imaginer que c'est tellement conséquent. Que- Comment va-t-on faire pour arriver à cet état-là? Et en réalité, c'est pas si conséquent que ça parce qu'une fois que le pas est amorcé, une fois que le mouvement est amorcé, euh, euh, je le vis dans ma vie, donc pour moi aussi c'est très concret. Effectivement, il y a des réponses de l'invisible, de Dieu, de voilà, des anges, peu importe, mais il y a des réponses qui nous encouragent et qui nous amènent à comprendre que oui, on est sur le bon chemin et qu'effectivement, il faut poursuivre et insister pour monter des paliers. Mais oui, ça ne dépend que de nous, ça passe par nous et personne ne peut faire ce travail à notre place. Oui, tu soulignes un point important, c'est que la spiritualité est totalement un travail individuel. Tu soulignes en fait que la spiritualité, c'est un travail actif. Tu soulignes que la spiritualité, ça doit être un travail conscient. Oui, Puisque c'est cette conscience-là et cet éveil-là qui va nous amener à comprendre des choses, va affiner la vérité en nous et va nous permettre de faire le choix
de transmuter ce qui nous reste à transmuter en lumière. Mais quand tu parles de travail conséquent, dis-toi la chose suivante, c'est que si tu n'es pas conscient, de toute façon, ce travail-là, en fait, il va être demandé directement par le divin à travers les épreuves de ta vie, les expériences, les situations, les rencontres. Il y aura des synchronicités du divin pour te permettre d'avancer de toute façon. Donc, que Exactement. tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu en fasses le choix ou que tu ne le fasses pas, à un moment donné, le divin, lui, il va toujours synchroniser des choses pour que tu grandisses. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si tu en prends conscience, alors tu pourras faire toi-même le choix de le faire par toi-même, ce qui te permettra d'aller plus vite, normalement, Oui. puisque tu vas t'y tenir, puisque tu vas en avoir conscience, et puisque tu Mm. vas te mettre à réguler ta part d'ombre à l'intérieur de toi. En l'ayant accepté, en ayant conscience, et finalement, en ne lui donnant plus la résonance que tu laissais à cette part d'ombre à travers toi, parce que tu étais complètement inconsciente de tout cela. Mm. 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 Mais le travail est conséquent, oui et non, puisque de toute façon, je le répète, je ne crois pas aujourd'hui en l'état des choses de ce que moi, de mon cheminement, que cela puisse se faire en une seule vie. Grandir dans tout ce que représentent les attributs du divin en une seule vie, cela me paraît être illusoire. Mais, encore une fois, je reste humble et peut-être que je me trompe. Mais ma rationalité et mon objectivité me laissent penser qu'il y a plusieurs incarnations pour nous permettre d'atteindre cet objectif qui est très très élevé pour un homme et une femme. Surtout quand on sait que sur Terre, c'est un monde duel, c'est un monde en fait où il y a l'ombre, des énergies d'ombre et où il y a des énergies de lumière, et que ces énergies d'ombre nous ralentissent dans ce processus en permanence. Ce qui complexifie le fait de s'éveiller, ce qui complexifie le fait de prendre conscience, puisque nous sommes ralentis dans nos compréhensions quand nous sommes inconscients, nous sommes ralentis en permanence par cette ombre dont nous n'avons même pas conscience. Alors, je ne veux pas que ça devienne trop compliqué, hein, mais c'est bien ce qui se joue. Mm. C'est bien ce qui se joue. C'est bien ce qui se joue dans nos réalités. Et il suffit de regarder nos vies pour comprendre en fait que, comme disait Jésus, mon Père se fait se lever le soleil sur les bons et les méchants. Mm. Je crois que j'ai pas besoin de faire la démonstration à quiconque que dans sa propre vie, il a rencontré des bons et des méchants. Ouais. Et nous étant même un bon ou un méchant aussi. Ou les deux. Et très Alternativement, c'est souvent ça, les deux. Et très très c'est souvent ça, les deux. exactement. Tout à fait. Et quand tu t'éveilles, tu ne vas pas devenir bon immédiatement, hein. Tu vas prendre conscience. Et n'oublions jamais que faire dormir sa part d'ombre, ce n'est pas éliminer sa part d'ombre. Elle sera toujours présente. Faire dormir sa part d'ombre, l'anesthésier, ce n'est pas l'éliminer complètement. Et que si nous ne veillons pas nous-mêmes à rester dans la lumière et à nous alimenter de lumière, nous pouvons lui redonner de la force et nous pouvons la réveiller à nouveau. Est-ce que tu comprends ce que Oui, je veux dire, Magda? ben, oui, c'est comme Magda, nous ne t'entendons plus. Nous t'avons perdu. en temps. Voilà, Oui, pardon. ça y est, ça y Oui, est, ça y est. j'étais en vol. Oui, ben oui, effectivement, rien n'est jamais acquis. Ne jamais partir avec cette certitude, rien n'est jamais acquis, non. Non, rien n'est jamais acquis et finalement, ce qui nous est transmis, c'est que les énergies, c'est nous qui les alimentons, c'est nous qui les faisons vivre à travers nous, c'est nous qui les incarnons, c'est nous qui prenons la face de l'ombre ou c'est nous qui prenons la face de la lumière et que nous pouvons passer de la lumière à l'ombre et nous pouvons revenir de l'ombre à la lumière C'est ça. en sachant que chuter dans l'ombre, c'est quelque chose de très facile puisque cela fait appel à nos instincts
sauvage, primaire, et que revenir à la lumière va être beaucoup plus difficile, parce que ça va nous demander en fait de transmuter ces énergies d'ombre en énergie de lumière, et d'être actif, et finalement de chasser un naturel que nous avons construit dans l'ombre. Mm. Et que la lumière est noble en termes finalement d'adjectifs, alors que tout ce qui est ombre va faire appel à quelque chose entre guillemets de primaire, des choses finalement qui sont liées à la terre et que nous utilisons dès que nous nous incarnons, très, très, très instinctivement, très Oui, c'est naturellement. ça, c'est animal. Ah, oui, oui, tout à fait, C'est, oui. c'est animal. Donc on comprend bien Oui. que chuter est beaucoup plus facile que de se relever et de se réélever dans la lumière. Mm, mm. Mais tout ça, finalement, le Christ l'a porté, le Christ l'a dit, parce que lui-même était en unité complète avec le divin, ce qui nous a pu le faire confondre avec Dieu lui-même. Parce qu'en fait, en réalité, tout dépend comment tu comprends l'affirmation. On dit que Jésus, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que les religieux disent que Dieu s'est incarné dans la chair par l'intermédiaire de Jésus. C'est ça. Oui, c'est ce que je comprends aussi, Mais oui. il y a une forme de vérité, tout dépend comment tu l'interprètes, comment tu vois les choses. Est-ce que tu as accès à la subtilité des choses ou pas? Mm, mm. À partir du moment où tu es en unité complète avec Dieu, ben on peut te prendre pour Dieu. Si tu fais des choses de la grandeur de Dieu, c'est normal que les hommes qui ne comprennent pas ce qui se passe disent que c'est Dieu qui s'est incarné en toi. Tu comprends ce que je veux dire? Bien Mais sûr. en réalité, c'est parce qu'il y a eu un travail préliminaire de l'homme qui a chassé ou qui a maîtrisé, qui a contrôlé, qui a endormi cette part d'ombre, finalement, qui a travaillé, en fait, qui la connaît, qui sait que ça fait partie de lui, mais qui, lui, par sa volonté, par ses choix, par son travail, par sa force, a réussi finalement à l'endormir, à la mettre de côté pour donner légitimité qu'à sa part de lumière, que le divin a pu prendre de plus en plus de place en lui. Et donc, c'est bien cela, en fait, tout l'enjeu. Tout l'enjeu, c'est de donner finalement résonance le plus possible à sa part de lumière, et en canalisant le plus possible sa part d'ombre. C'est ça l'enjeu. Elle est là, elle existe, et c'est à moi, c'est moi qui dois garder finalement le contrôle de tout ça, la maîtrise de tout ça, et c'est moi qui fais le choix de faire entrer Dieu en moi, et plus j'arriverai à faire ce choix, et plus j'arriverai à incarner la lumière au quotidien le plus possible, à travailler sur mes défauts, sur ma part d'ombre, et plus je réussirai à être en unité avec le divin, de sorte que si j'y arrive complètement, je vais être confondu avec le divin lui-même, avec Dieu lui-même. Donc à la question, Jésus-Christ est-il maître de lumière ou Dieu lui-même? Ben, je dirais que en Les deux. ayant grandi dans la maîtrise de sa lumière Mm. et en ayant canalisé, endormi le plus possible sa part d'ombre, en incarnant le plus possible chaque jour la lumière et en faisant descendre de plus en plus la lumière, alors effectivement le divin est venu complètement en lui, ce que les hommes ont pu voir de leurs yeux étant Jésus et Dieu lui-même. C'est ça. Donc j'ai envie de dire, en maîtrisant sa part d'ombre, en, en, non pas en la détruisant, parce qu'on ne pourra jamais la détruire, mais en la limitant, en, en, Mm. en étant actif dans ce processus, en incarnant la lumière chaque jour, alors nous allons tellement faire venir le divin en nous qu'un jour quelqu'un pourra nous dire euh, on a l'impression que tu es Dieu. Donc finalement les deux, j'ai envie de dire. Maître de lumière qui peut amener à terme, en étant complet dans toutes les étincelles de lumière, en tous les attributs de Dieu, en se complétant
dans tous les attributs de Dieu, alors nous pourrons nous-mêmes dire, ben, nous avons appelé le divin en nous. Et en appelant de plus en plus le divin en nous, en complétant de plus en plus cette âme, eh ben, Dieu lui-même, entre guillemets, pourra peut-être descendre dans sa complétude dans notre âme et agir. Donc finalement, il n'y a pas de réponse claire et nette, il y a simplement une compréhension de ce qui se passe dans les mécanismes. Donc, Dieu restera Dieu, l'homme restera l'homme, mais Dieu a donné la capacité à l'homme, finalement, de pouvoir être en unité avec lui, et en étant en unité avec lui, laisser le divin agir complètement par son âme. De sorte que de l'extérieur, on pourrait avoir l'impression que c'est bien Dieu que nous incarnons totalement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Magda? Oui, 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 bah, évidemment, la démonstration est claire. En tout cas, c'est là, moi, où j'en suis dans mon cheminement, et je vous le partage. Parce que ça me semble important de redonner un sens à tout ça, de responsabiliser à nouveau chacun vis-à-vis de son âme, de bien comprendre qu'un homme complet, c'est un homme qui a conscience de son esprit, de son âme et de son corps, et de bien comprendre que par le corps, nous ne sommes que la moitié de nous-mêmes. Si nous ne vivons que par le corps, nous ne sommes que la moitié de nous-mêmes. Et que l'âme, elle est réduite simplement à animer ce corps. Mais il n'y a pas de lien, de connexion avec l'âme. De sorte que nous ne pouvons pas avoir accès, entre guillemets, à la divinité de cette âme. Et nous ne pouvons pas rapprocher Dieu de notre âme et de nous-mêmes, de sorte qu'il puisse agir par notre âme et qu'on puisse le laisser exister par nous, puisque c'est ça le but. Le but, c'est de faire descendre Dieu en nos âmes pour qu'il puisse exister sur terre à travers chacun de nous. Et donc donner réalité à Dieu par nos âmes et construire par nos mains ce que lui veut modeler le monde à travers nous, parce qu'il n'y a qu'à travers nous que les énergies existent et s'expriment. Je ne sais pas si je suis bien clair là-dessus, Magda. Moi, je comprends ce que tu dis. Finalement, Effectivement, si j'ai envie de te dire, si le donner divin, réalité à Dieu. C'est nous-mêmes c'est ça? qui donnerons réalité à Dieu et qui le ferons présent dans la réalité physique. C'est nous-mêmes qui le rapprocherons de nous par nos âmes et qui finalement donneront réalité à Dieu dans le physique de sorte que nous pourrons enfin le voir. Puisqu'il va s'exprimer à travers chacun de nous, il va construire le monde lui-même à travers chacun de nous. Et donc le monde va se transformer à son image. C'est-à-dire que la matérialité va exister telle que Dieu l'a construite à travers nous qui l'avons amenée en nos âmes. C'est ça le véritable enjeu. Bien sûr, Construire le monde bien sûr, à l'image si, de ce qui est en haut. c'est ça. C'est-à-dire Le modeler créateur, le monde tel que le Créateur veut qu'on le modèle par nous. C'est ça finalement l'objet de notre existence. C'est rendre le monde tel que Dieu le veut. C'est-à-dire transformer le monde en bas tel qu'il est en haut. Oui, je t'ai coupé, pardon Magda. oui, non, bah, je le ramenais à ma compréhension, mais qui te rejoint, hein, donc on va pas faire du redondant, mais oui, et le créateur étant le verbe, euh, effectivement, si on lui permet de le traduire en nous par ce verbe, on devient donc être sur terre. Et effectivement, on lui ressemble. Et les énergies qu'il porte viennent s'incarner dans la matière. Voilà. Puisque nous les portons, et elles viendront s'incarner dans la matière. Et plus d'hommes et de femmes feront descendre le divin en eux, et plus la réalité de Dieu à nos yeux va se voir. Elle va se voir à travers les capacités de l'âme, déjà, dans un premier temps, et elle va se voir dans la construction de la matière qui va devenir lumineuse et plus pesante. Et va ressembler
à ce qui est en haut, c'est-à-dire à un monde de partage, à un monde d'amour, à un monde de solidarité, à un monde de générosité, à un monde de pardon, à un monde de miséricorde, à un monde de force, à un monde de courage, à un monde d'honnêteté, à un monde de droiture, à un monde d'honneur, à un monde de dépassement de soi-même, à un monde de vaillance, etc., etc. Tout ce que représente la lumière. Ça. Et un monde où il n'y aura plus de vol, où il n'y aura plus d'agression, où il n'y aura plus de guerre, où il n'y aura plus de mensonges, où il n'y aura plus d'ego, où il n'y aura plus d'orgueil, où il n'y aura plus de manipulation, où il n'y aura plus de perversion, où il n'y aura plus de vibrations basses. Et, tout ce qui est Mm. en haut s'incarnant en bas. Tout ce qui est en haut est en bas, n'est-ce pas? C'est ça. Et donc, quand Oui, on oui. dit tout ce qui est en haut est en bas, aussi bien du côté sombre D'un côté que, que de que du l'autre. côté lumineux. C'est ça. Les attributs appartiennent soit d'un bord, soit de l'autre. C'est-à-dire que si nous-mêmes, si généralement tous les hommes et les femmes de la Terre incarnent davantage au quotidien des attributs de l'ombre, et bien finalement, nous construirons un monde d'enfer sur Terre. Mm. Et Oh, bah, on y si est, hein. tous les hommes et toutes les femmes attirent le divin dans leur âme, ramènent le divin en nous, alors nous construirons tous ensemble un monde à l'image du paradis sur Terre. C'est-à-dire physiquement un monde qui ressemble à ce qui est en haut, au paradis, parce que le divin, nous l'avons attiré tous ensemble à l'intérieur de nos âmes. N'est-ce pas là le véritable message du Ah, Christ? oui. Eh oui. N'est-ce pas là le véritable motif de sa venue? Alors je vais vous laisser méditer là-dessus. Oui, Je vais vous laisser revoir le live parce que je crois qu'il a un grand intérêt. Et ouais, c'est riche. peut-être même en discuter par la suite à travers vos commentaires. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Peut-être à demander des explications si c'est pas assez clair, j'y répondrai. Et je vais vous laisser, ainsi qu'à toi, Magda, je vais te faire descendre et puis je vais vous donner rendez-vous dans un prochain live qui arrivera probablement mercredi prochain, comme d'habitude. Voilà, Magda, je te remercie Merci et beaucoup. À je te bientôt. souhaite bon après-midi et Oui. je Et te au remercie prochain encore live. de t'exprimer, de venir, d'animer la chose. Ça me permet de rebondir aussi de développer les choses et surtout d'échanger parce que ça reste quelque chose d'intéressant et d'interactif. Merci à toi, merci beaucoup et à bientôt Magda. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et moi pour ma part donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain live. Au revoir et bonne journée.